Eh bien bonjour à tous messieurs, dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fuku, aujourd'hui nous sommes le 15 mai 2023, il est exactement 22h33. Les marchés viennent tous de clôturer, du coup on a le CAC 40 qui a fini dans le vert à plus 0,05%, 7418 points, l'Eurostox plus 0,07, le DAX plus 0,02, le FTSE 100 plus 0,30, le Dow Jones à plus 0,14, le Nasdaq plus 0,66 et le Nikkei 225 plus 0,81. Pétrole Brent 64 dollars, pardon, 46, le 11 d'or toujours au-dessus des 2000, 2015 exactement 69, l'euro USD à 1,087, Bitcoin 27 406 dollars, palmarès du SRD, on a DBV Techno qui fait plus 22, 71, Artmarket.com plus 7,67, MK Techno plus 6,62. Au niveau des plus fortes baisses, on a Rally moins 6,89, Eritech Pharma moins 7,30 et McFly Énergie qui plonge à moins 8,03. Aujourd'hui, bon voilà, pas grand chose à dire. On avait pas de grosses annonces économiques, hormis celle de AXA, voilà, hein, qui publie ses résultats, ainsi que Alstom. Donc AXA qui a été, voilà, c'est bien apprécié, j'ai envie de vous dire. On se pensera aussi sur les prochaines publications des résultats de l'entreprise. On a aussi Walmart, Home Depot, Cisco System sur cette semaine. Donc voilà, on a aussi pas mal de choses à regarder aussi des points de vue des annonces, économiques. Mais voilà, aujourd'hui en tout cas, c'est surtout AXA qui a, enfin en tout cas au niveau de notre 40 qui a fait un peu bouger les choses. Bon après, voilà, il n'y a pas eu énormément d'investisseurs aujourd'hui. On sait souvent que voilà, le lundi, c'est assez frileux sur les marchés, hein, comme d'habitude. C'est vraiment mardi, mercredi et jeudi où ça bouge un peu plus avec notamment des annonces économiques et aussi peut-être des résultats. Voilà en tout cas au niveau de l'actualité. Au niveau du calendrier d'annonces économiques, du coup aujourd'hui nous n'avons pratiquement rien eu. Par contre, demain, on aura l'indice de confiance des consommateurs au niveau de l'Australie, ainsi que le procès verbal RBA, donc la banque centrale australienne, du coup, qui nous sortira un petit document. Au niveau de 4h du matin, on aura au niveau de la Chine la production industrielle annuelle. 8h demain matin, au niveau du GBP, taux de change, changement du nombre de demandeurs d'emploi, donc taux de change, pardon, taux de chômage, donc tout ce qui est toujours chômage au niveau du GBP à 8h. 11h, on aura l'indice de sentiment économique ZIU en Allemagne, à 11h du coup, hein, comme je vous l'ai dit. 14h30, le Canada avec taux d'inflation assez attendu aussi au niveau du Canada. La vente au détail au niveau des US à 14h30 et ce sera tout pour demain. Au niveau de nos marchés, je fais assez vite parce que je suis extrêmement fatigué. Grosse journée aujourd'hui, donc voilà. Je suis désolé si ça va assez vite, mais vous ne m'en voudrez pas, j'en suis sûr. De plus que, voilà, il n'y a pas non plus énormément de choses à dire. On a un CAC 40 qui progresse un tout petit peu, 7435 points. RSI, zone neutre, hein, vraiment, on est à 52 pour l'instant, ça bouge pas énormément. Un MACD, voilà, on a une tendance haussière qui avait bien monté. Là, on voit que ça s'essouffle énormément. On est au niveau des 7004 avec un record, je crois, aux alentours des 7006 points. Donc voilà, allez chercher 7600, pardon. Hein, voilà. Allez chercher peut-être, probablement, dans les prochaines semaines. Le DAX qui remonte aussi 15 936 points. On aurait pu finir un peu mieux, mais c'est déjà pas mal au niveau du DAX. On a forcément l'indice sentiment économique ZIU demain matin qui pourrait éventuellement nous faire passer dans le vert ou dans le rouge pour la séance prochaine, pour la séance de demain. On a un MACD, voilà, toujours avec une petite tendance haussière, hein, quand même, on va pas se mentir. De toute façon, confirmé un peu par le RSI qui est à 58, donc un peu au-dessus vraiment de cette neutralité. Au niveau du Brent, on a repris un peu des couleurs au niveau du Brent. 75,59 $. Bon, on reste toujours sur une trend vraiment baissière, hein, on ne se voile pas la face.
malgré cette petite remontée. On a, enfin, de toute façon, le RSI ne ment pas. On est à 42 au niveau du RSI, donc quand même assez proche de notre zone de survente, même si on s'en dégage un peu avec cette petite hausse. Un MACD forcément en tendance baissière, je ne vous le cache pas. Le 11 d'or toujours, toujours au-dessus de notre grosse barre, notre grosse ouais, support, j'ai envie de vous dire, des 2000. Pourquoi support? Alors j'ai un peu changé mon fusil d'épaule. Après, dire que c'est un gros support, je ne m'avancerai pas forcément. Mais pour l'instant, à chaque fois qu'on a tapé, en tout cas ces 2000, et bah écoutez, on s'est fait refouler. Donc là, voilà, on a des mèches ici qui touchent les 2000, on se fait refouler. Là, on est remonté un tout petit peu 2015. Bon, écoutez, ça reste quand même assez bon pour le 11 d'or, en tout cas si vous êtes à l'achat. Un RSI à 53, donc on est en zone de neutralité puisqu'on est vraiment figé pendant. Là, ça fait quand même quelques semaines qu'on est figé aux alentours des 2000 $. Le 11 d'or, mais franchement, ça se maintient au-dessus. Là, ça fait quelques séances qu'on se maintient au-dessus, donc écoutez, pourquoi pas prétendre que la barre des 2000 deviendrait un support. Sachant que ouais, vraiment notre pic, notre plus haut est à 2070 points et quelques. Donc écoutez, pourquoi pas dans les prochaines journées, prochaines semaines peut-être, prochains jours, atteindre ce pic encore, sans oublier qu'effectivement ce sont des valeurs très techniques là sur lesquelles on est au niveau du 11 d'or. On n'a jamais été en fait aussi haut, on n'a jamais été aussi longtemps au-dessus de la barre de 2000. Donc écoutez, bah là pour l'instant on est vraiment assez technique sur ce 11 d'or. Le S&P on est à 4135 points. Écoutez, on est toujours entre les 3900 pardon, et les 4149. Bien évidemment. On est vraiment figé un peu dessus. Cette grosse résistance qui nous fait défaut quand même. En janvier, on avait essayé de faire céder sur ce niveau-là. Ça n'avait pas marché, donc quand même janvier 2023, ça commence à remonter. Et puis, on avait essayé aussi en août 2022 de tenter de casser ce pic. Alors, on l'avait réussi pendant un court moment, avant de redescendre effectivement sur cette barre et puis de complètement plonger, j'ai envie de vous dire. Là, c'est vraiment en train de stagner. Tu vois, on le sent au niveau du RSI, 54. Et au niveau du MACD, on est sans vraiment grande tendance. Donc, assez technique aussi sur ce niveau du S&P. Le Nasdaq qui se débrouille assez bien quand même. 13 409 points. Prochaine barre, est-ce que je l'ai fixé? Non, bien évidemment, ça m'étonne aussi ça. Que je ne l'ai pas fixé cette prochaine barre. Alors écoutez, on a un petit point ici aux alentours des 13 500. Effectivement, c'est un niveau qu'on avait touché au niveau du 26 juillet. 26-25 juillet. Ce niveau des 13 500, 13 600 où on l'avait touché et puis on était redescendu assez vite. Là, c'est pareil, on avait redécollé à un moment donné aux alentours des 13 600. Ça, c'était au niveau de avril 2022. Sans réellement, en fait... voilà, le transpercer, et puis tout de suite après on avait eu sûrement une mauvaise annonce économique, c'était redescendu très très bas. Donc potentiellement on aurait une résistance aux alentours des 13 600, pour l'instant à 13 400. Bon, ça se déroule bien au niveau du Nasdaq, ça reprend un peu des couleurs, c'est même l'un des seuls indices qui s'est réussi à vraiment à surperformer, à casser cette ligne des 13 000 parce qu'on était vraiment dessus pendant un moment. Là, on est avec une petite hausse, un RSI à 62 et quelques, à 62 pardon, et un MACD qui nous dégage une petite tendance haussière. Donc écoutez, ça se passe plutôt bien, en tout cas pour notre cher Nasdaq, si vous êtes bien évidemment à l'achat. Le Dow Jones, lui, c'est pas la même chose. Voilà. Le S&P, si vous voulez, c'était resté ancré sur un niveau, sur le niveau des 4300, je crois, de tête. Oui, c'est ça, c'est 4200, pardon. Sur les 4200, le S&P était accroché. Le Nasdaq, lui, était en pleine...
en pleine, il est en petite hausse, donc ça se dégage un peu. Et le Dow Jones, lui, contrairement à tout ce beau monde, bah lui il descend. Voilà, il descend. Et alors aujourd'hui, on a eu voilà, une petite séance de hausse, mais voilà, on commence à décerner un peu une tendance baissière. On se rapproche dangereusement des 33 000, hein, qui constitue vraiment une grosse un gros support. C'est au niveau des 33 000 où on a été testé il y a quelques séances de cela un point, où ça nous a fait effectivement une mèche, donc on s'est fait rejeter un gros niveau, hein, au niveau de ces 33 000. Mais voilà, le RSI 46, on sent quand même qu'il y a, voilà, il y a un sentiment de, pas de panique, mais de vente un peu. Voilà, on vend pas mal l'indice. Écoutez, pour l'instant, on est vraiment sur un cas de, voilà, on repart un peu baissier. Dommage puisqu'on avait pratiquement atteint, on était sur notre barre des 34 000 300, qui constitue effectivement notre résistance. On n'a pas percé depuis bien longtemps, malgré avec une bonne inflation qu'on avait eue ici. On s'était fait refouler très très vite. Donc écoutez, ces niveaux-là restent très très compliqués. On est toujours dans cette range entre nos 34 300 et nos 33 000, malgré aussi l'affaire SVB où c'était tombé au pire moment, c'est-à-dire au plus bas, et qui nous avait permis du coup de casser ce support pour aller chercher pendant quelques séances les 31 800 et voire même plus bas les 31 300, les 31 000, les 30 000 même, peut-être pas les 30 000, les 31 300, ouais, 31 200. Donc voilà un peu ce qui se passe sur le Dow Jones, très frileux, voilà, on ne sait pas trop où il va, hein. Donc écoutez, soyez prudents en tout cas, je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous, je vous dis à plus tard, ciao ciao.